Un business sans risque, ça n'existe pas. Dans la vie, tout est risqué. Même manger, c'est risqué. Ce n'est pas tout ce que vous allez manger qui va pour votre bien. Il y a ce que vous mangez qui va peut-être après vous détruire. Il en est de même pour le business. Heureusement que pour le business, il y a des principes, il y a des méthodes, il y a des manières, il y a des stratégies à mettre en place pour diminuer les risques grandement. Et là, il y a, à mon avis, 3 étapes pour mettre en place si vous voulez lancer un business sans risque. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 étapes terre à terre, pas à pas pour créer un bouclier face à l'échec et au risque dans le business. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est dans la 3e étape que vous allez voir le dernier élément de ce plan d'action que je vais vous présenter. On se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique. Et le but de la chaîne Vivre et Réussir, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces 2 thématiques te parlent déjà, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Puisque sur cette chaîne, nous publions régulièrement au moins 3 vidéos par semaine. Donc, abonnez-vous pour être informé de tout cela. La 2e action que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description, soit c'est en haut ou soit c'est en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement les 33 idées de business que j'ai mis à votre disposition. Donc, allez-y télécharger ces 33 idées de business qui contiennent non seulement des idées, mais également avec les plans d'action et comment ça marche. Ça vous aide de prendre directement une idée et de passer à l'action. Tout ceci, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Une petite parenthèse pour tous mes amis qui sont du côté de Ouagadougou. J'arrive au Burkina Faso le 31 octobre. Donc, on se voit au resto café La Perle au quartier Ouaga 2000. Donc, je vous invite déjà à réserver vos places parce que c'est obligatoire. C'est ce qu'on nous a dit, on nous a fait comprendre. Donc, réservez vos places, c'est gratuit, mais la réservation est obligatoire. C'est pour voir le nombre de places qu'on va nous allouer. Donc, ça, c'est super important. Ne serait-ce qu'appeler ce numéro qui va s'afficher là pour réserver rapidement votre place pour nous rejoindre le 31 octobre au café Resto La Perle au quartier Ouaga 2000 à partir de 9h. Voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, quand on veut parler des risques dans le business ou bien du risque de façon générale, il y a le risque partout. Même à notre naissance, on savait qu'il y avait un risque de décès ou bien un risque de survie. Donc, même dans le mariage, le risque, il est partout. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que tu vas faire quelque chose et qu'il y a 0 risque. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des manières et des méthodes de diminuer tout simplement le risque et s'il le faut même éliminer. Ça existe. Voilà pourquoi, comme dans tout domaine, on peut diminuer le risque. Dans le business également, on peut diminuer, voire éliminer le risque. Et la première étape, c'est de devenir plus fort que le risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Devenir plus fort que le risque. Puisque déjà le risque, la plupart des risques dans le business sont invisibles, ce n'est pas des choses que vous pouvez voir que c'est un risque que vous allez éviter. Le risque, la plupart des risques dans le business, c'est invisible. Donc devenir fort plus que le risque, ce n'est pas de devenir fort physiquement, non, c'est stratégiquement. C'est-à-dire que c'est de se former, c'est d'avoir des méthodes, c'est de se mettre à un niveau de stratégie plus élevé que les problèmes pour éviter le risque ou bien même pour éliminer le risque. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous êtes malade aujourd'hui et qu'on amène un de vos oncles qui a son doctorat en droit privé, on dit c'est lui qui doit vous injecter, c'est lui qui doit vous soigner. On lui donne l'aiguille. Est-ce que vous allez accepter qu'il vous pique? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été à l'école, non. Mais ce qu'il connaît n'a rien à voir avec ce qu'il va aller faire. S'il doit vous injecter, il faut qu'il sache de quoi il va faire. C'est exactement le risque dans le business. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans le business sans savoir même ce qu'ils vont faire là-bas. Beaucoup se lancent dans certains business qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez être très fort dans la vente de poissons. Mais demain, si vous voulez aller dans la vente de poulet, il faut que vous vous renseigniez, pour que vous vous formez. Il faut que quelqu'un vous accompagne. C'est la seule manière de devenir très fort. C'est de se former, c'est de se faire accompagner, c'est de
traiter avec des personnes qui savent déjà ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, tout récemment, il y a quelqu'un qui voulait faire de la publicité Facebook. Il vient de se lancer. Et lui, je lui ai dit à l'avance que la publicité Facebook, quand tu viens de créer ta chaîne, tu fais la publicité, la portée sera très grande. Mais au bout de 3-4 fois, la portée va commencer à diminuer. Donc, je lui ai dit déjà des choses qu'il faut faire dès le début. Pourquoi c'est important de vous faire conseiller ou bien de vous faire accompagner ou bien de se former tout simplement avant d'attaquer un domaine? Ça vous permet, surtout quand quelqu'un qui a déjà fait le chemin vous conseille, vous dit des choses à faire, cette personne est en train d'enlever les piquets sur votre chemin. La personne est en train de baliser le chemin pour que vous passez avec le moindre effort possible et avec le minimum de difficultés. Cette personne, votre coach, votre mentor, la personne auprès de qui vous êtes formé, il va vous dire des trucs, des astuces à éviter. C'est exactement ça le but de la formation. Et c'est ça le premier principe si vous voulez vous lancer dans un business où vous allez prendre le moins de risques possible. Il n'y a pas une autre manière. Il n'y a que cette méthode. Maintenant, il y a des gens qui sont très forts, qui veulent elles-mêmes, des personnes qui veulent elles-mêmes apprendre tout de leur vie et de leurs erreurs. Bravo à vous et du courage surtout parce que vous allez perdre du temps et de l'argent et de l'énergie même en plus. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un connaît déjà la chose, approchez-vous de cette personne. La personne va tout simplement vous aider à prendre un chemin qui est déjà bien fait. Deuxième étape, si vous voulez lancer un business avec très peu d'efforts, lancez des business qui ont déjà fait des preuves. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent réinventer la roue, quoi. Moi, je ne suis pas contre l'innovation, mais je suis contre le fait que des personnes essayent de réinventer quelque chose qui existe déjà. C'est ça. C'est même pas le fait que je suis contre, mais c'est même pas intelligent d'aller chercher à réinventer quelque chose qui existe déjà. Quand, surtout à vos débuts, ne soyez pas dans l'innovation, dans l'ambition démesurée. Cherchez des business qui ont déjà fait leur preuve, tout simplement. Donc, l'une des manières d'éviter le risque, c'est de voir ce qui se fait et commencer déjà à faire ce qui se fait. Et avec le temps, vous allez innover. Mais tant que vous ne faites pas encore la chose et vous voulez directement innover, en fait, ça vous inversez les rôles, quoi. Vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Non. Faites ce qui se fait déjà et qui marche. Quand vous allez entrer dans le marché, ne serait-ce qu'il faut entrer dans le marché d'abord. Dès que vous entrez dans le marché, commencez maintenant à innover. Commencez à voir ce qui peut se faire de mieux. Mais tant que vous n'êtes pas encore entré dans le marché et que vous voulez innover, votre innovation, c'est sur quelle base? Non. Doucement. Ce n'est pas comme ça. Quand tu veux te lancer dans un business, observe les business qui sont dans une bonne tendance. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent comme ça. Ne cherchez pas à réinventer la roue, réinventer de l'eau chaude. On sait que c'est des choses que les gens ont déjà créées. Appuyez-vous sur ce qui existe déjà. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Troisième conseil pour moi, si vous voulez lancer un business sans risque ou bien avec le minimum de risque possible, c'est de lancer un produit bêta. Un produit bêta, c'est un produit d'essai. Aujourd'hui, si vous voulez commencer à faire des gâteaux ou bien des jus de fruits ou bien vous voulez créer, je ne sais pas, quelque chose, un site internet ou bien quel que soit le business que vous voulez faire, faites d'abord la version test. C'est ce qu'on appelle la version bêta. C'est-à-dire que les premiers utilisateurs vont vous donner déjà leur retour d'expérience. Les premiers consommateurs, vos gâteaux, les gars, ils vont goûter, les personnes, ils vont goûter, voir est-ce que le gâteau, il est bon. Si ce n'est pas bon, c'est le moment de recadrer le tir le plus rapidement possible parce que vous êtes encore à vos débuts. Donc là, vous ne mettez pas encore trop d'argent, vous ne mettez pas encore trop d'énergie et vous ne mettez pas encore trop de temps jusqu'à ce que vous trouviez la formule qui marche très bien. Dès que vous allez maintenant trouver la bonne formule, c'est là-bas maintenant que vous allez mettre toute votre énergie, toutes vos économies et tout votre temps. Mais dès le départ, si vous faites tout ça, vous êtes en train de risquer parce que le marché est toujours imprévisible. Il faut déjà tester. Donc, la manière, comme je vous ai dit, la partie, le plan d'action, là où vous devez passer à l'action avec le peu d'effort possible. Bon, pas le peu d'effort, mais le peu de capital parce que le risque en business, c'est de perdre son argent. Oui, on sait que tu peux également perdre ton temps, mais échouer, c'est avoir la chance de recommencer de manière très intelligente.
Donc, en gros, c'est ce qu'Henry Ford dit. Pour cet homme, je pense que vous le connaissez, l'homme qui a essayé plusieurs fois. Donc, voilà. Mais comme ce sont encore des versions bêta, vous pouvez essayer plusieurs fois, sortir un produit, tester sur le marché. Si ça ne marche pas, on rentre le produit, on l'améliore, on le remet sur le marché. Si ça ne marche pas, ainsi de suite. C'est pendant plusieurs essais que vous allez trouver la bonne formule. Et pendant tout ce temps, vous n'aurez pas à mettre toutes vos économies là-bas, vous n'aurez pas à mettre toute votre énergie là-bas, vous n'aurez pas à mettre tout votre temps là-bas. Et là, c'est une des manières de diminuer le risque parce que même si vous perdez pendant cette période, c'est juste une partie de votre énergie, une partie de votre argent qui est partie. Mais sinon, vous pouvez toujours vous refaire. Mais imaginez que vous mettez tout dedans et que ça crame. Vous n'allez pas dormir, peut-être même pendant plusieurs jours. Et c'est ça, très clairement, c'est souhaitable à personne. Je ne souhaite cela à personne. Voilà pourquoi je vous dis encore une dernière fois, si vous voulez lancer votre business sans risque, suivez les 3 étapes. Formez-vous. Apprenez des personnes qui savent déjà ce que vous voulez faire. Approchez-vous de ces personnes-là. Même si vous devez les payer, c'est mieux. Deuxième étape, orientez-vous vers des choses qui fonctionnent déjà. Ne venez pas dès votre début à vouloir inventer quelque chose sur le marché. Troisième étape, lancez-vous mais avec le minimum d'argent possible. L'histoire juste d'analyser, de tester le marché. Voilà les amis, on vient d'arriver au terme de cette vidéo. Vous, quelles sont les autres manières, à part les 3 que j'ai citées là, qui peuvent permettre comme ça de mettre sur pied un bon business avec le minimum de risques possible? J'attends vos retours dans la barre des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique.